la team DK, salut à la MIF, c'est un numéro de convergence spécial culture avec le frère qu'on appelle Rémidia. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite de vous connecter. On a mis une petite ambiance sympa. Alors l'artiste s'appelle Mulatu Astatke, Mulatu's Mood. Voilà, c'est pas ma sélection musicale. Je laisse à tout le monde le temps de se connecter. On est en direct avec Paris, hein, donc une convergence artistique avec un frangin que j'aime énormément. Je vous laisse le temps de vous connecter. Ouh là là, on est un peu en décalé là. Oula. Téléphone qui fait des siennes. Je vais voir si j'ai un petit œil sur le chat aussi. Si tout va bien. Rational. Alors on va couper un petit peu la vibe, on va couper ce petit morceau. Je crois qu'on va le laisser légèrement au fond, tant qu'il casse pas trop les oreilles. Voilà. Hop, on va le mettre en pause tranquillement. Ok, super. N'hésitez pas à me mettre des questions dans le chat, des commentaires dans le chat. Voilà. Alors, on va voir si le frangin il est réveillé, s'il est au POP. Déjà, on va réactiver son micro. Tu m'entends, Rémi? C'est bon? Ouais, je t'entends. Ah ben, nickel, voilà. Donc maintenant, il manque plus qu'à ce qu'on voit ta tête, hein. Salut Malou, diaspora en action. Mais il n'y a pas que toi à Paris qui... Non, toi, tu es à Tours. On va expliquer aussi, Ouais. tu es à Tours. Il n'y a pas que toi Bah qui n'est pas couché. Il y a Malou aussi qui est retourné sur Lyon, visiblement. Donc maintenant, il s'agit qu'on voit ta tête. Très important. Et voilà, tu apparais. T'es plus grand que moi, mon frère, dans l'écran de la personne, hein, là. sérieux? Ah ouais, t'es plus grand que moi, mon frère. Bon, ceci étant dit, déjà merci à toi d'avoir veillé aussi tard, hein, parce que je te suis un peu tombé dessus dans la journée. Non, mais merci à toi de me recevoir. Eh Ça ben fait, ouais, ça fait super plaisir. ouais. Eh ben là c'est chez moi, donc en fait là c'est le petit studio. D'habitude il y a un écran vert, mais là vu le timing, j'avais pas le temps de mettre le décor, tu connais, avec les toiles et tout derrière. Donc là, tu vois le Ouais. canapé. Quand tu viens en Guadeloupe, tu peux venir dormir là. C'est climatisé. Il y a un frigo. Il y a tout ce qu'il faut, mon frère. C'est Bon, bien. ben, petite intro rapidement. Le frère Rémi, c'est une personne assez particulière pour moi parce que quand j'entends parler de danse, de street dance, forcément, j'ai toujours mes souvenirs pour une aventure que j'ai menée avec d'autres comme Jennifer, Yves Milhomme, au niveau de la culture urbaine dans la partie de street dance. Et Rémi fait partie des premières personnes qui sont venues nous donner la force à Urban Spirit. On était dans les années 2010. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, mon frère, 2010. Ah, Tu étais venu faire des captations d'images pour nous. ouais. Et t'imagines que quand je t'ai envoyé un message, j'ai regardé les conversations qu'on s'envoyait. Mhm. Et ça m'a rappelé à quel point tu étais un bon gars. Et tu es toujours un bon gars, ça, j'en suis certain. Parce que tu fais partie des personnes qui nous ont donné de l'amour, qui nous ont donné du love. Parce qu'on n'avait pas de moyens. Toi, tu n'avais pas de moyens. Mais tu avais tes compétences. Tu étais bon déjà à la caméra, à l'image, graffeur, dans plein de compartiments. Et tu venais spontanément nous donner de la force. Et quand je relisais ton dernier message, on va le montrer ce dernier message. Tu étais désolé. Tu étais désolé de ne pas pouvoir être avec nous. Et déjà, moi, je te dis Ah ouais. merci. Avec pas du retard parce qu'on a eu l'occasion de se voir après, mais Mhm. beaucoup merci quand même pour cette époque-là parce que toi, comme d'autres personnes, on a apporté beaucoup de choses à beaucoup de jeunes qui ont fait leur chemin Ouais. aujourd'hui. Je sais pas si tu en as vu évoluer. Ludo continue de donner ses cours. Euh, Ouais, ouais, ouais. ouais, Bien sûr. il est du côté de Basse-Terre, un peu partout. Il y en a plein qui ont fait leur chemin. L'époque de Urban, c'était une fabuleuse aventure. Bref, j'arrête de parler, je vais te Ouais. laisser un peu la main parce que c'était un peu l'intro pour expliquer aux gens que nous, c'est une connexion d'il y a très longtemps. Et Ouais. en passant dans le fil d'actualité, l'algorithme de Facebook Mhm. m'a permis de voir une de tes dernières productions qui littéralement m'a laissé bouche bée parce que c'était une compétence que j'imaginais pas de toi parce que c'est beau. On va regarder ça tout à l'heure. Et maintenant, je te laisse un petit peu te C'est bien. présenter dans les grandes lignes, voilà, dans les grandes lignes, hein, parce que là, ma soirée est à toi, mon frère. Ouais, bah écoute, il n'y a pas de souci. Mais déjà, moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais parce que c'est un peu ma culture et mon éducation. Bah, merci à toi, en fait, d'être,
d'avoir partagé avec moi ce moment-là et avec nous tous, parce que c'est pour moi l'une des valeurs principales. Enfin, la plupart des valeurs que j'ai dans la vie aujourd'hui, je les dois en grande partie au hip-hop et à la culture hip-hop en règle générale et à ce qu'on en a fait, c'est-à-dire que ça a toujours été ça. Tu sais, tu disais on n'a pas beaucoup de moyens et tout, mais ça a toujours été ça et finalement c'est resté ça jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup de moyens, qu'on n'avait pas, rien n'était donné, tu vois. Je me rappelle, on allait au centre d'échange à Pointe-à-Pitre et on breakait là-bas. Des fois, on n'avait pas de musique, tu vois, et parce qu'il n'y avait pas de quoi brancher et tout, on n'avait pas de poste. On allait là-bas, on dansait et voilà, on s'entraînait comme ça des après-midi entières à danser. Le graffiti, c'était pareil. Quand on n'avait pas de matos, on récupérait des bombes de bricolage à droite, à gauche. On graffait avec. Ça a toujours été ça, la culture de la débrouille. Et en même temps, l'objectif, c'était de créer, et puis de créer ensemble, surtout. Je veux dire, là, il y a toujours eu entre nous des défis, tu vois. C'est la culture hip-hop qui veut ça, on se défie et tout, mais c'est pour s'éprouver soi-même. Et c'est un rapport que j'ai conservé avec la société. Le rapport à l'éducation aussi. Quand tu es dans un spot de break, par exemple, de breakdance, à l'époque, il y avait toujours des jeunes qui venaient et tout. Et en fait, on a toujours partagé ce truc-là. C'est une passion, tu vois. Donc, on a toujours partagé ça. Et c'est quelque chose que je conserve encore aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est primordial. L'art et l'éducation sont les deux choses qui m'ont mené à continuer à créer, être dans cette voie-là, quoi. De toute façon, voilà, je pense que je dois beaucoup, beaucoup de ce que je suis encore aujourd'hui et de ce que je fais au hip-hop, ouais, à cette culture hip-hop. Donc voilà, et puis présenter, alors voilà, moi je m'appelle Boubacar Rami Bachir Alassane Dial. Oui, Euh, oui, 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 ouais, oui. Comme dit ouais, mon les pote parents, les Chicanos. parents ont été Répétez, créatifs. Wadi Osab. Vas-y. Je m'appelle Boubacar, c'est le nom de mon grand-père du côté paternel. Je m'appelle Remy, c'est le nom de mon grand-père du côté maternel. Bachir, qui était le meilleur ami de ma mère, et Alassane, qui est le nom de mon cousin, et Dial, qui est mon nom de famille, qui est un nom Peul. Donc voilà, je suis d'origine Peul. Mon père vient du Mali, ma mère des Ardennes dans le nord de la France. Et voilà, je suis né à Paris, au Lila, j'ai débarqué en Guadeloupe, j'avais 3 ans, quelque chose comme ça, et la Guadeloupe m'a nourri, m'a fait grandir. T'as nourri sous toutes les formes, mon frère. C'est Ouais, ouais, fort. complètement, complètement. Bah, de toute façon, c'est ça un peu le, tu vois, je parlais du hip-hop comme m'ayant nourri, mais particulièrement le hip-hop de Guadeloupe, ce qu'on appelle le hip-hop Guada. Parce que autant c'était la débrouille, mais en plus je sais pas, dans le terreau culturel qu'est la Guadeloupe, et qui est un terreau exceptionnel pour moi, qui a un croisement des cultures et de l'histoire et de tout un tas de choses. En fait, en partant de ce petit point dans les Caraïbes, on peut raconter l'histoire de notre époque, d'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc ouais, c'est été très formateur. Et je dois énormément à la Guadeloupe qui sera éternellement ma patrie. Ça me fait super plaisir, mon frère, tout ce que tu me dis. Pourquoi moi je vois là, moi je vais pas voir ma tête là, sors de là. Tu sais, on a beaucoup de choses à se raconter, énormément de choses à se dire. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fait un petit break rapidement parce que le but aussi, c'était qu'on découvre aussi ton travail. Donc, Yes, on va se regarder ce petit reportage. Je te avec mute plaisir, gentiment, tout doucement. Je pas de permets à ceux qui problème. nous regardent, donc j'ai mis le lien dans le descriptif de l'émission de Convergence d'aujourd'hui. Vous allez le voir, partagez un maximum, regardez aussi, puisque vous allez découvrir aussi beaucoup d'autres choses intéressantes. Et puis on revient, on en parle après, et puis on va développer, on va refaire le monde des bisounours, mon frère. Pas de Yes, frère. souci. À tout de À suite, je tout te de mute suite. légèrement et on revient. Pas de problème. Donc là, on a muté le frangin. Et puis, on va partir donc sur ça. Hop, je vais le déplacer. Est-ce que je peux le déplacer? Mais oui, je peux le déplacer. Non, je peux pas le déplacer. Pourquoi je peux pas le déplacer? Mais oui, je le déplace. Voilà, je le prends de mon côté. Il a disparu. Moi, je me volatilise un petit peu aussi. D'ailleurs, je vais vous remettre un petit peu plus de volume, la famille. On va se regarder ça. Et puis, n'hésitez pas à faire vos commentaires, hein. Je vois, je réagis pas toujours, mais je vois, ça apparaît dans le stream chat. On se regarde ça. Moi, je me volatilise aussi. Et puis, on revient dans quelques instants. Ok, à tout de suite, c'est parti. C'est un court-métrage, pardon, qui s'appelle Filet. Et on en reparle juste après.
nous avons besoin de mots pour désigner des gens, des choses, des situations. Nous avons besoin de nous définir. Alors, parfois, on a tendance à oublier que derrière un mot, il y a des nuances, des parcours, du vivant, quoi. Du coup, quand on plaque un mot sur une personne ou un groupe, pour tenter de le saisir, en fait, on s'en éloigne. Parce que le vivant, c'est du vent qui vit, c'est insaisissable. Il faut le sentir. Pourquoi je suis parti ? Tiens, regarde, je fais mon bagage. Économie, politique, famille, santé, histoire sentimentale, non, ça je laisse de côté pour le moment. Études, carrière, tiens, ça aurait pu venir de l'extérieur aussi. Un cousin, une tante, un ami déjà là-bas. Un jour, on prend tout ça, on se le met sur le dos et on file. Après, en chemin, on ne s'arrête pas de vivre. On peut rencontrer d'autres motivations, une discussion, un conseil, un bon plan. On peut changer de cap. Aucun chemin n'est pareil à un autre. On a tous nos fils tendus vers nos racines, un ancrage, ou tendus vers l'ailleurs, vers le rêve. D'ailleurs, sur place, ça peut arriver qu'on se sente perdu, avoir du mal à saisir le fil de cette nouvelle vie, avoir du mal à nouer des liens. Perdu, quoi. En fait, la plupart du temps, le réflexe qu'on a, c'est de tisser des liens en fonction de nos bagages. Tu sais, le cousin, la tante, l'ami, ou un expatrié comme moi, un opposant politique, un amateur d'afrobeat ou d'attiéké. Et puis, on peut se regrouper en communauté, en association. De fil en aiguille, on se raccommode un tissu social. Et il est différent pour chacun. Comme je t'ai dit, on fait avec la trousse de couture qu'on a emmenée avec nous. Et en plus, tous ces liens, ils sont vivants aussi. Ils se tendent, se relâchent et peuvent même se rompre. Moi, comme je disais, je suis venu travailler pour aider la famille rester au pays. Alors le lien, il a intérêt à être actif et solide. Ça peut être un mandat, un virement, mais ça taxe. Et encore, parfois ce sont d'autres liens qui viennent tout compliquer. Le pouvoir en place, l'administration, des trames complexes. Dans ce cas, on est obligé de passer par des intermédiaires. Alors ça coûte plus cher. Ils prennent leur part, mais au moins, on est sûr que l'argent arrive. Il y a beaucoup de liens de ce genre entre les pays. D'un côté du fil, il y a un travailleur et à l'autre bout, il y a le marché, une facture d'eau, d'électricité, une consultation chez le médecin, des médicaments, des fournitures d'école et même toute une scolarité. D'ailleurs, ça crée encore d'autres liens. Moi, je paye les études de ma petite sœur au pays. Il y a des chances pour que plus tard, elle quitte aussi le pays pour continuer d'étudier ou pour travailler et aider, comme moi. Et puis, la maison que je construis là-bas aussi, c'est un fil. Et j'espère bien le remonter un jour, celui-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque personne promène ses fils. Quand on se croise, ça fait des nœuds, on crée des motifs. Et ils sont comme nous, uniques, complexes. Derrière, il y a un artisan très créatif, qui ne fait jamais deux fois la même chose. Le temps. Le temps est le grand tisserand. Et sa matière première est riche, mais il n'est pas le seul à s'en servir. Il y a des pêcheurs à la ligne, des funambules en tout genre et bien sûr, quelques marionnettistes. Oh, il y en a qui y vont avec le cœur. Ils voient des liens rompus qu'ils tentent de renouer au fil des discussions, comme le forum par exemple. Mais même en y allant avec le cœur, on doit toujours être prudent avec les liens qu'on touche. Et surtout, faire attention aux marionnettistes, qui ne sont jamais très loin. Parce que dans le fond, ces liens sont précieux. Au bout de chacun d'eux, il y a du vivant, qu'on noue, qu'on tisse, pendant que le temps, lui, il continue de filer. Voilà la famille. Alors je vais récupérer Rémi. J'espère que vous avez apprécié. On va récupérer Rémi comme ça. Une petite séance, un petit mix tranquillement. On va clôturer. Voilà, on va clôturer cette partie. Hop, je récupère le frangin. Hop, il est là. Technique. Je réactive ton micro, frangin. Ah oui, t'as vu, il y a eu des réactions. Je sais pas si t'as pu voir en live, il y a eu des réactions dans le chat pendant la diffusion. Ouais, grand bravo à toi. Moi, ça m'a énormément parlé, énormément touché. Alors, je te laisse me parler un petit peu de ce fameux forum aussi, justement. Ouais. En quoi ça consiste?
Ouais, ça marche. Alors en fait, le Forum, c'est une ONG qui regroupe plusieurs acteurs. L'idée, enfin là, ce projet-là en particulier sur lequel j'ai travaillé, c'est un programme qui s'appelle le programme MADE-AO, Made AO. Donc on peut retrouver ça sur le site du Forum, si vous voulez, je mettrai le lien. Et en fait, le principe du Forum, c'est qu'ils réunissent là, dans le cadre de ce programme, ils réunissent des représentants de la société civile, des sociétés civiles et des États des pays de la CEDEAO. Donc la CEDEAO, pour ceux qui ne savent pas, c'est le groupement des pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, qui sont réunis entre eux et qui ont des accords commerciaux, juridiques, etc. Et donc, ils réunissent toutes ces personnes-là. Et à chaque fois, il y a des thématiques, mais c'est des rencontres qui sont informelles. L'idée, c'était vraiment qu'il puisse y avoir un dialogue, que voilà, les paroles se libèrent, quoi, en gros. Et à partir de ça, ils vont répertorier toutes les paroles qui ont été dites et ils ont sorti un document qu'ils ont appelé un document de capitalisation. L'idée, c'est de savoir, avec toutes ces paroles-là, qu'est-ce qui constitue un savoir, qu'est-ce qui pourrait être réutilisé demain dans le cadre de la compréhension des populations et de leurs attentes, de leurs besoins, de leur représentation eux aussi. La notion de diaspora était au cœur de ces discussions-là parce qu'on questionne beaucoup la diaspora, à savoir qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas, par exemple, dedans. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas comme étant partie de la diaspora, faisant partie de la diaspora, parce qu'ils Mhm. disent, nous, on est parti depuis très longtemps et en fait, on n'a plus vraiment d'échange avec les pays d'origine, ou c'est les gens de seconde génération, par exemple, qui vont pas forcément se reconnaître dans le terme de diaspora, etc. Donc voilà, tout ça, ça a été débattu. Et il y a une sociologue qui a été contactée par le Forum pour analyser toutes ces paroles-là et puis en tirer un document qu'elle a appelé La parole et le capital. Et il se trouve qu'en fait, cette sociologue est une parente d'élève dans l'école de ma fille. Et donc, un jour, en discutant, elle m'a proposé de bosser dessus. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à travailler sur ce projet aussi parce que à côté de ça, je vais parler un peu de la genèse du projet et pourquoi j'en Mhm. suis arrivé à bosser là-dessus. Euh, je vais faire une petite digression, je vais me permettre si on a le temps. Ah, on a Euh, tout le temps, mon frère. Alors là, je t'ai fait attendre jusqu'à plus d'1 heure du matin, mon frère. Donc vas-y, c'est Bon, bah, intéressant. je vais tout dire alors, quitte à ce que ça Mhm. soit ennuyeux. Non, En t'inquiète. fait, quand ma fille est née, ma première fille est née, déjà j'ai toujours été très sensible à la géopolitique, à ce qui se passe à l'extérieur, à la politique en règle générale, mais aussi à l'environnement, etc. Autant aux arts qu'aux sciences, toujours. Et à cette période-là, j'ai été assez angoissé en fait, parce que j'allais être papa, que je me projetais donc dans l'avenir et que l'avenir m'avait paru très très sombre quand même pour ce qui était projeté. Par exemple, il y a le Club de Rome qui a publié dans les années 80, 70, je ne sais plus exactement, qui a publié une modélisation de l'avenir qui avait été faite par des mathématiciens, des physiciens, etc. Et en fait, tout se plantait, quoi. Tout était assez pessimiste et tout ça. Et donc voilà, j'étais dans une vague assez pessimiste, bref. Et je suis tombé un jour sur un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler et qui luttait contre le radicalisme racialiste en France, donc le Front National, pour ne pas les nommer, et qui avait à côté une pensée, parce qu'il est philosophe, mais il a plein d'autres casquettes à côté. Il avait, parce qu'il est décédé malheureusement avant-hier, cet homme-là, Bernard Stiegler, et il a créé un groupe qui s'appelle Ars Industrialis. Et en fait, l'idée de ce groupe, c'est, il dit, la science est incapable aujourd'hui de régler les problèmes d'avenir, écologique, économique, politique, etc. La science seule. Mais dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un changement, la Renaissance, avant ça, le Moyen Âge, etc., à chaque fois qu'il y a eu un changement, c'est parce qu'il y avait un dialogue entre la science et les arts, justement. Et que ça nous permettait, en fait, de voir les choses différemment. Que les arts apportaient une imagination que les scientifiques de l'époque, butés et bornés dans leur connaissance ou ce qu'ils croyaient être exact, n'arrivaient pas à percevoir. Et donc, lui, il dit non, tout n'est pas foutu. C'est possible qu'on arrive à s'en sortir. C'est possible d'avoir un avenir pour peu que la science et les arts dialoguent. Et donc, depuis ce temps, je m'efforce d'essayer de faire le lien entre les deux dans mon travail artistique
Et donc, voilà, ce boulot-là, ça a été l'occasion de faire ça. De me dire: «Bon, je vais bosser avec un sociologue, sur ce projet-là et essayer de proposer une approche artistique de problématiques, sociétales et sociales et qui, voilà, qui me touchait d'autant plus qu'ayant grandi en Guadeloupe, dans une colonie française, je dis pas ex-colonie, dans une colonie française, avec l'histoire que ça qu'il y a derrière, heu et en plus donc enfant de Maliens, donc d'une colonie française moderne, on va dire, Mhm. pas avouée, officieuse. Ouais, ouais. Heu, Disons que oui, pardon? Non, non, oui, oui, je t'écoute, hein, non, c'est très important. Voilà, et tous ces questionnements politiques, et économiques et identitaires, faisaient partie de ma réflexion. C'est un peu l'histoire de ma famille aussi. Donc du coup, voilà, ça a été, c'est une occasion d'en parler. Alors ils avaient évidemment pas beaucoup de moyens et cetera, mais comme toujours, c'est pas vraiment le projet et la rémunération qui m'intéressait ou le statut que ça me conférait, mais justement proposer, quelque chose à la postérité, quoi, ou d'actualité, pas qu'à la postérité, mais proposer quelque chose aux gens d'aujourd'hui en disant: «Voilà, regardez, on peut voir le monde de ce point de vue-là, ça ouvre l'imaginaire, on évite de rentrer dans un dans un regard du monde qui soit trop dichotomique et figé et en fait, on a une marge de manœuvre, donc on peut l'investir». Tu vois? Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là, bah, voilà, que j'ai créé ce truc-là. C'était une manière aussi de raconter un peu, bah, mon histoire, mais aussi l'histoire de beaucoup d'autres gens. Heu, voilà, c'est un regard un peu philosophique sur la vie, poétique, plus poétique que philosophique d'ailleurs, je crois. Alors, par rapport à tout ça, j'envoie rapidement un big up à Alfonso. Oui, Stick, effectivement, Urban Spirit, tu l'as reconnu. Merci Yeah, Eddy. Et qui est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu Mathis, Madinina qui nous regarde. Merci à toi, Frangin. Ouais, yo. big Alors, up la dis-moi, famille d'Urban Spirit, ouais. aujourd'hui, ce que tu as là, c'est entre tes mains. Donc, la dynamique dans laquelle tu es, j'ai bien compris que, grosso modo, tu utilises, on va dire, tes compétences, ton don, pour essayer de Mmh. sensibiliser, d'emmener à une certaine forme de prise de conscience. Mmh. Aujourd'hui, déjà, structurellement, t'en es où? Tu as monté une petite boîte de prod? Comment ça se passe pour toi? Bon, on était dans la débrouillardise il y a 10 ans. Moi aussi, je Ouais. me débrouille aussi, mais structurellement parlant, hein, clairement, Mmh. comment tu es aujourd'hui au niveau de ta structure, de ton travail? Alors moi, je suis artiste-auteur, je suis déclaré artiste-auteur, récemment d'ailleurs, c'est depuis, décembre dernier, j'ai le statut d'artiste-auteur et à côté de ça, on a monté une boîte de production avec, un ami et collègue avec qui on bosse depuis plusieurs années maintenant dans la pédagogie et dans la formation. On a monté une boîte de production et en fait, notre premier objectif, c'est de monter une veille administrative de production en Guadeloupe. Alors j'explique vite fait, c'est quoi le principe. On a monté la structure pour ça, spécifiquement pour ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte, nous, qu'il y a en fait, l'économie guadeloupéenne du divertissement, c'est beaucoup d'artisans de l'art, enfin, c'est beaucoup d'artisans du divertissement. Et en fait, beaucoup ne profitent pas des statuts qui existent dans la législation française. Et donc, du coup, notre objectif, c'est de De les proposer aider une à les veille. braquer. Voilà, ouais, c'est ça. Bah, concrètement, c'est de dire, tu vois, évidemment, on peut avoir des acquis, on peut acquérir encore des choses, mais Mhm. avec ce qu'on a déjà là présentement, et c'est l'idée de la débrouillardise d'ailleurs, parce que tu vois, encore une fois, tout ça, c'est l'idée hip-hop et de l'époque et de la débrouillardise, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Comment on peut optimiser ce qu'on a déjà? Et ce qu'on a déjà, par exemple, c'est le statut d'intermittent. Et le statut d'intermittent, il est vachement avantageux pour une économie comme la nôtre. On va faire des projets, soit plein de petits projets, soit de temps en temps, on va bosser sur un projet sur un documentaire, une émission télé, ou etc. pour les techniciens, pour les auteurs. Et après, pendant un long moment, il n'y aura plus rien. Et en fait, ce statut-là, il existe pour ça. Sauf qu'il est attaqué de toutes parts par l'État français depuis maintenant très longtemps. Et en fait, notre idée, à mon ami et moi, c'est de profiter de ce statut-là, dire on peut l'encourager. Il y a des techniciens en Guadeloupe qui sont bons dans leur domaine. On peut arriver à encourager la création en règle générale et faire en sorte que les artistes qui vivent aujourd'hui puissent vivre de leur art, quoi, au même titre que n'importe qui. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça un peu scandaleux qu'on ait autant de talent en Guadeloupe, et je le dis
sans flagornerie, hein. On a beaucoup de talent en Guadeloupe au mètre carré et que les gens soient pas foutus d'en vivre, tu vois. Je trouve ça terrible, sachant qu'en plus, à côté, ils sont regardés, ils sont écoutés. Enfin, tu vois, c'est débile, quoi. Et c'est débile simplement parce qu'on n'a pas les moyens structurels pour vivre de ça. Or, ils existent, ils sont là. Il y a des aides. Enfin, voilà, tu vois, il y a tout un tas de choses sur lesquelles Et ça il fait faut longtemps que jouer. toi, tu es dans ce dépatouillage administratif, puisque bon, on fait un Ouais, petit rebond en arrière, puisque la dernière fois qu'on s'est vu physiquement, ouais, j'étais monté justement grâce à toi, hein. Tu nous avais donné une petite opportunité de gratter un petit billet, de partager avec les frangins de Marie-Galante, de Dantana, à qui j'envoie un gros big up. C'était à ouais, Marie-Galante, justement, sur une structure ouais, où, voilà, on était monté avec Ludo, BBD of the Year. Il y avait Gwen aussi qui était avec nous. ouais. On avait fini, on a des photos dossiers de nous en caleçon et en slip de bain à Marie-Galante. Naturel. Ah ouais, ouais, non, non, moi j'ai passé un super bon moment, t'avais super bien géré pour nous. Non, non, franchement, gros remerciement pour ça. Et justement, là-bas, tu étais dans une Merci à vous. cyberbase. Voilà. Ouais, Tu étais dans une ouais, ouais, cyberbase. Et c'est ça. Et donc c'était, ouais, on était dans une cyberbase. Alors, c'était à l'initiative de Philippe Urgon, qui travaille toujours dans le milieu culturel et qui est, il est toujours là-bas? non, lui, il est en Guadeloupe, mais il continue à bosser dans le milieu culturel. Il a sorti un documentaire sur lequel j'ai eu le privilège de travailler il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle La Marche de l'Intime, Marie-Galante, La Marche de l'Intime, et qui a été financé par Canal+ et la région, justement, et qui est un documentaire fabuleux qui parle justement de partir et de revenir. Tu vois, toujours le voyage, hein, ça nous suit. C'est un parcours initiatique un peu départ de Marie-Galante pour y revenir. Et, à côté, en parallèle de la poésie de Guy Tyrolien, qui est un poète incroyable, qui est un poète marie-galantais incroyable, qui est un des pères de la négritude, du mouvement de la négritude. Donc voilà, ouais, ouais, c'était à l'initiative de Philippe Urgon, en fait, la cyberbase. Et après, là-bas, j'étais avec deux amis, Sylvain et William, avec qui on travaillait, on a monté ces projets-là. C'était des projets culturels, toujours dans la vibe hip-hop, quoi, tu vois. Voilà, c'est comme on dit, T'as ramené un peu de hip-hop, Marie-Galante quoi. avec toi à Tours, là, hein? Ouais, bah ouais. En fait, quand on s'est vu là, je commençais à travailler à Marie-Galante et j'ai rencontré une île fabuleuse dont je suis tombé amoureux en même temps que de ma femme qui est marie-galantaise, ouais. Et tu sais, Et parenthèse, les gens me trouvent bizarre et franchement, quand j'ai passé, parce que j'ai vécu 6 mois là-bas, j'ai eu le temps de travailler, ouais, de jouer, de passer 6 mois de ma vie là-bas pour en faisant un petit boulot tranquille, sympa. Et je dis toujours que Marie-Galante, c'est là où j'aurais bien voulu finir mes vieux jours en fait. ah, je C'est comprends. un truc énorme là-bas. Il y a une vibes. Et j'ai des gens que je Mm. connais là qui viennent de revenir de Marie-Galante. Ils me disent oui, c'est l'île aux belles plages, mais j'ai l'impression qu'on s'ennuie là-bas. Je lui dis c'est parce que t'as pas eu le temps de rencontrer les gens. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, il y a un truc, moi, très sincèrement, quand on bossait sur Urban Spirit et tout ça, je faisais des allers-retours encore entre la Guadeloupe, parce que mes parents sont un petit bourg, donc entre la Guada et Marie-Galante, je faisais des allers-retours. Et en fait, c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, mais c'est génial comme île, mais c'est vrai que je me demande si je pourrais vivre là, parce qu'il n'y a pas d'activité et tout. Et ben, je vais te dire, à partir du moment où je me suis installé à Marie-Galante, jusqu'au moment où je suis parti, il s'est pas passé un jour où je me suis demandé ce que j'allais faire de la journée. Pas un jour. Mais aussi parce que, et Marie-Galante, à bien des égards, m'a sauvé de certains écueils, à savoir le rythme, tu vois. Le rythme, c'est-à-dire que la réflexion est basée sur notre rythme de vie. Tu poses des réflexions C'est hyper important ce que tu dis là, rapide. hein. Ouais, ouais, mais tu sais, je pense vraiment que si aujourd'hui je peux avoir le recul que j'ai sur les productions, sur la création, etc., c'est justement parce que j'ai vécu à Marie-Galante, où on a un rythme de vie qui est humain, tu vois. On n'a pas Voilà. un rythme de vie de machine, tu vois. Industrialisé. Voilà, exactement. Parce que le principe est simple. Si tous les jours tu cours dans ta vie, en fait, ton échéance, c'est quoi? C'est demain. Donc, en fait, ta réflexion, elle va aller à demain. Et pas après-demain, pas au mois prochain, pas la semaine prochaine, ou etc. Et même pas à maintenant. En fait, tu n'es jamais dans maintenant quand tu cours. Tu vois, tu es toujours dans demain.
Et demain, il y en a un autre après et après et après. En fait, c'est la fuite en avant, ce qu'on appelle en philosophie la fuite en avant, et qui est typiquement l'état d'esprit de notre société actuelle, tu vois, en règle générale. C'est-à-dire que, et tu vois, justement pour faire un parallèle avec Filet, le court métrage, euh, il y a quelque temps déjà que je crois plus vraiment au bien et au mal. Je crois beaucoup en des nuances, en tout un tas de choses, au point de vue, etc. Mais c'est venu de ça. C'est venu de ça, c'est que, tu sais, je crois même pas que les gens qui nous dirigent et qui font des choses qui sont terribles pour la société, pour l'humanité en règle générale, je crois même pas que ces gens-là se projettent, en fait. Et je crois que c'est bien le gros problème, c'est que les gens ne se projettent pas. En fait, arrivé à un certain niveau de pensée, tout devient une abstraction, l'humanité, la vie devient une abstraction. Alors que justement, en vivant à Marie-Galante, tout ça est très concret, tout ça est très sensoriel, sensuel. Tu vois, le temps devient sensuel. Et donc, cette approche-là te permet de pas devenir un robot, quoi. Tu vois, de pas penser en robot. Et je pense que ça, c'est primordial. C'est un truc qu'on avait encore en Guadeloupe dans les relations humaines et qui aurait tendance à se perdre. Mais qui peut revenir rapidement, hein. Moi, j'invite n'importe qui à aller passer un mois à Marie-Galante sans objectif à part vivre. Et tu reviens, tu es transformé, hein. Alors, tu vois la vie différemment. Toutes les personnes que j'ai invitées à venir et tout ça l'ont ressenti, quoi. Le rythme, le rythme change tout. C'est à partir du moment où tu as compris qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a que le tempo, ben, c'est à toi de choisir ton tempo, tu vois. Si tu laisses la société t'imposer le tempo, ben, en fait, tu vas toujours danser à son rythme et tu vas t'épuiser. Alors que si tu peux faire ton tempo à toi, il y a des chances pour qu'en fait tu investisses ton présent et en fait c'est la base de l'émancipation, je pense. C'est la base de l'émancipation. Déjà d'être à son propre tempo, tu vois, qu'on t'impose pas un tempo. Sinon en fait tu danses pour les autres, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire? Mhm. Non, mais c'est tellement bien exprimé que là, tu sais quoi, ça fait partie de ce genre de personnes que je prends plaisir à écouter parce que je vais pas dire je bois tes paroles, mais tu as une grande sensibilité et c'est le genre de sensibilité dont on a besoin pour pouvoir aujourd'hui, justement, comme tu parles d'émanciper, sensibiliser les gens, permettre aux gens aussi de sortir la tête du guidon parce que tu parlais du tempo. Mm. Euh, ce côté humain et spirituel manque énormément dans notre société aujourd'hui. Et Mhm. bon, je te rejoins sur ce que tu dis, qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, je parlerai à certains niveaux de l'organisation de notre société qui, effectivement, finalement, sont juste dans l'instant T, dans l'immédiateté de la chose. Non, je te dirais que certaines personnes au-dessus, pour moi, ont des stratégies en 50 à 60 ans sur notre tête quand même. Il y a des gens qui sont de fins stratèges, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est Mais, possible. maintenant, par contre, concernant justement aujourd'hui le tempo que tu as pu mettre dans ta vie, Mhm. quelles sont aujourd'hui tes perspectives de développement? Est-ce que tu veux, tu m'as dit que tu allais mettre en place, donc tu as déjà mis en place une veille administrative. On est Euh, en train de la mettre en place. Elle n'est pas encore mise en place. Donc là, c'est dans les mois et l'année à venir. donc On prend aujourd'hui, le temps quand même. donc aujourd'hui, il y a Euh, ça, il y a des productions donc, que ouais, tu fais. Tu ouais, c'est ça. participes aussi également sur divers projets à droite et à gauche, mais est-ce que tu es Ouais. aujourd'hui dans une dynamique où tu as envie à un moment donné de formaliser tout ça, tu sais, dans une transmission plus profonde, comme je dirais, je sais pas, j'aime pas dire association, j'en ai tellement marre d'entendre association, mais on va dire une école, une école. Ouais, non, mais là j'ai un problème ces jours-ci avec les associations et les francs-maçons, j'ai un problème avec eux ces jours-ci, donc j'ai du mal. On va dire une école Ouais. justement parce que tu sais qu'en Guadeloupe, tu l'as dit, on en connaît plein des frères qui aujourd'hui ont tourné des clips, ont fait des trucs où tu pourrais Mhm. apporter quelque chose en plus pour pouvoir éduquer. Ouais, bah écoute, comme je t'ai dit, l'éducation, moi, c'est une problématique qui me touche beaucoup parce que je crois pas en un avenir sans éducation. Je pense que c'est sûr que c'est la base. Maintenant, je commence déjà par la mienne, celle de mes enfants, parce que c'est pour moi la base Mhm. essentielle. Et évidemment, bien sûr, de toute façon, après, c'est une vision de l'éducation, c'est une vision de l'apprentissage, etc. Moi, je crois beaucoup au partage sans, comment dire, justement informel, beaucoup à l'informel. Euh,
dans ce qu'il a de pas restrictif et de pas hiérarchique. En fait, il n'est pas possible d'apprendre à partir du moment où tu as une pression. L'apprentissage, la base de l'apprentissage, d'ailleurs, tu regardes les enfants, c'est assez flagrant chez eux. Un enfant, il joue. C'est comme ça qu'il apprend. Nous, on a appris les arts en règle générale, et la plupart des choses, la poésie, etc., c'est des jeux. Moi, j'ai appris le rap par le jeu, tu vois. Et c'est le rap qui m'a amené à la poésie, à comprendre la poésie, à lire après d'autres personnes, Guy Tyrolien, Baudelaire, qu'en sais-je, tu vois, Mallarmé, etc., parce qu'il y avait le rap, et que c'était un jeu. Et quand c'est devenu un jeu, en fait, tu prends quelque chose qui est à l'extérieur et tu le mets à l'intérieur de ton cœur. Et là, ça devient un moteur. Mais quand c'est pas un jeu, que c'est quelque chose qu'on t'impose ou que tu t'imposes, ça fonctionne différemment. Et donc, du coup, voilà, ouais, moi, je crois beaucoup à ces Me dis échanges-là. pas que tu fais l'éducation de tes enfants à la maison, tu veux pas les envoyer à l'école. Ah si, 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 ils vont à l'école, hein, bien sûr. Ah. Enfin, mes filles, la plus grande, elle a 7 ans, donc elle est à l'école. Et Mhm. d'ailleurs, elle est dans une école qui est juste à Je te côté, qui est je une te disais, école. me dis pas, parce que je me suis dit, peut-être, moi je me suis toujours dit, si j'ai des enfants, je sens que je vais me prendre la tête avec la femme qui sera assez folle pour me faire des enfants. Moi, j'envoie pas mes enfants à l'école, mon frère. Non, mais je te parle sérieusement. Limite, si je pouvais avoir des Ah, enfants, je lui dis, tu fais un enfant pour toi, et tu m'en fais un à moi, et on va comparer après. ouais, je J'ai comprends. un problème avec ce format de l'école, frère. Ouais, je comprends très bien. Moi, après, tu sais, la chose, c'est que, et pour revenir un peu à ce que je disais, je suis pas, et ça n'engage que moi, hein. Encore une fois, quand je vais parler, là, déjà, il faut partir du principe que je porte pas de jugement sur la vie, ni de jugement de valeur, ni etc., sur les gens, sur les façons de penser, etc. Donc, en disant ça, je ne m'oppose à rien. C'est juste, quelque chose de très subjectif. Je suis pas dogmatique du tout et je suis contre les systèmes, en règle générale. Les systèmes de pensée, les systèmes économiques, les systèmes, tous les systèmes. C'est ma pensée un peu nietzschéenne pour citer un philosophe qui m'a beaucoup touché dans sa pensée. Et donc du coup, je me dis que ce soit à la maison, l'école à la maison, l'école à l'extérieur, c'est un système. Ma fille serait dans un système en étant à la maison, je la mettrais dans mon système à moi, qui est un système qui est mon système de fonctionnement, mais qui reste un système, tu vois. Et donc, du coup, euh, je vois pas d'inconvénient à l'envoyer à l'école. La base, c'est l'éducation, et l'éducation, malheureusement, il n'y en a pas à l'école. Et je dis malheureusement, je peux expliquer et développer si tu veux, mais il y en a pas, même si ça s'appelle éducation nationale, c'est bien l'une des preuves que ça fonctionne. Enfin, qu'il n'y a pas d'éducation, c'est que ça s'appelle toujours éducation nationale. En fait, c'est l'instruction nationale. Il n'y a pas d'éducation. Or, l'apprentissage, la base, c'est l'éducation. Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens dont on parle, là, des gens de l'État, l'ENA et qu'on fait l'ENA et compagnie, c'est des gens qui ont beaucoup d'instruction et qui, selon moi, manquent d'une éducation primordiale, c'est l'éducation à la société, l'éducation à l'amour. Parce que si tu es éduqué à la société, à l'amour, tu ne peux pas vouloir détruire les acquis sociaux, tu ne peux pas vouloir détruire ce qui fait le fondement de la société, qui est les liens sociaux, tu vois, et l'humanité en règle générale. Donc voilà, ça c'est l'éducation qui l'amène. L'instruction, c'est la connaissance, enfin tu vois, c'est le savoir au sens théorique du terme. Mais est-ce qu'il existe un savoir qui n'est pas guidé par l'amour? J'en suis pas sûr. Moi, c'est ma conviction, en tout cas, j'y crois pas. Il y a pas de. Tu sais, pour revenir à filer, pour faire le parallèle avec ça, j'ai un esprit un peu analogique, je fais des ponts entre tout. Euh, Moi, je crois qu'il n'y a pas T'as un d'action. fil, t'as passé un fil partout, toi, de toute façon. Ça Ouais, se voit. ouais, bah c'est ça, tu vois, c'est un peu. Tu sais, non, mais c'est vraiment un point de vue sur le monde. Après, tu vois, c'est une métaphore. Une fois que tu la tiens, comme je disais, une fois que tu la tiens, après, tout s'y ramène, quoi, tout s'y rapproche. Ça devient presque une obsession. Bref, Mhm. non, je pense pas qu'il y ait d'action et de réaction. Je pense qu'il y a des interactions, tu vois. Ce qui veut dire, et pour l'exprimer un peu autrement, la vérité, elle n'est pas en nous, elle est entre nous. Et donc, c'est ce qu'on met en commun, tu vois. Sinon, il y a autant de vérité qu'il y a de bouche pour les proférer, tu vois. Ça, Mais c'est toi, ça? Non, parce que ça, je vais la ressortir, hein. Dans le ouais, cadre ouais, bah, activisme, la vérité n'est pas en nous, elle est entre nous. ouais, c'est ça, bien sûr. C'est Moi, je excellent. crois en Notez ça, hein, commun. et n'oubliez pas de le citer, un Rémi Dial, ok? Ouais, enfin, ou pas, de toute façon, les idées m'appartiennent pas. Mais Non, non, mais non, c'est oui, très je crois important, c'est vrai ce que tu dis. ouais, je crois au commun. Je crois au commun. Et c'est pour ça que tu vois, encore une fois, quand je dis tout à l'heure que je suis pas dogmatique, je m'opposerai pas frontalement à une ligne politique ou etc. Parce qu'en fait, derrière, il y a des hommes qui sont complexes, qui ont des fils, etc., qui ont des fils, des nœuds affectifs et tout ça. Et en fait, je crois pas qu'il existe une personne sur la Terre, pour l'instant, je n'ai encore jamais rencontré, avec qui je puisse pas avoir de discussion, tisser des liens, faire des ponts.
tu vois. Et en fait, cette chose-là, cette conviction profonde fait que je travaille pour un avenir, mais jamais contre un certain type d'avenir, tu vois, parce que enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que ça voudrait dire je pars d'une vérité intérieure. C'est pas le cas. Je suis toujours en train de dialoguer. Et donc, pour l'école et pour le choix de mes enfants, c'est pareil. J'ai choisi que mes enfants soient dans le dialogue. Et donc, comme j'ai pas la science infuse, je suis pas leur référent. Je suis leur référent affectif, certes, mais je suis pas leur référent de pensée, etc. Ce sont des individus, mes enfants, qui ont des choix. Je leur propose des choses, et puis après, ils décident. Et ma fille, de toute façon, est très contente d'aller à l'école. Si demain, ma fille me dit ouais, écoute, papa, et qu'elle le justifie, hein, elle me dit suffisamment, je veux pas aller à l'école pour telle et telle raison, etc., et que je comprends que c'est pas un nœud affectif, qu'elle est pas. Bien sûr, je l'accepterai. Ouais, ouais, évidemment. Et on prendra des décisions ensemble et on fera les choses ensemble. Mais encore une fois, ensemble, tu vois. Je déciderai pas pour elle. Et, de la même manière que j'estime que personne ne doit décider pour moi et que je ne me permets pas de décider pour quelqu'un d'autre, c'est sûr. Donc voilà, je ne suis pas contre les choses, mais je suis pour l'émancipation, on va dire ça. Et justement, bah, tu me tends la perche parce que tu l'as senti venir, mais ton regard justement sur l'Afrique là actuellement, Ouais, notamment sur le panafricanisme, sur toutes ces formes d'émancipation plus ou moins virulentes que l'on peut avoir autour de nous, notamment vis-à-vis de certaines formes d'oppression qui perdurent. Comment toi ouais, tu bah écoute, ressens les choses au niveau du continent africain? moi je suis assez optimiste. En fait, je suis assez optimiste parce qu'il y a pas vraiment de choix. En fait, de tout temps, ça a toujours été ça. L'ancien monde s'accroche à ses acquis, et je crois que les systèmes. Tu sais, il y a un type qui a écrit au XVe siècle qui s'appelle La Boétie, qui a écrit de la servitude volontaire, qui a écrit sur la servitude volontaire. Discours de la servitude volontaire, je crois que ça s'appelle. Vous pouvez chercher, c'est un tout petit bouquin. Et déjà, il posait les bases de ce qui a toujours été l'histoire depuis. C'est-à-dire que rien ne maintient plus nos genoux au sol que le poids de notre résignation, tu vois. Et je crois qu'il y a de moins en moins de gens résignés en Afrique. C'est ça la chose, parce qu'il y a de plus en plus de gens éduqués à leur propre histoire, à leurs propres conditions. Et ça fait que je peux être qu'optimiste. Aussi parce que malgré le climat qui existe, qui est délétère, le climat africain, mais depuis la nuit des temps, quoi. Euh, il y a quand même je trouve, des actions qui sont menées et qui sont des actions qui sont vachement positives, de récupération du foncier, par exemple, euh, d'entraide économique avec la CEDEAO, c'est l'un des exemples. La CEDEAO s'organise de plus en plus. Les discussions de la monnaie qui devait s'appeler l'écho, de la monnaie d'une monnaie CEDEAO, justement, des pays Mhm. d'Afrique de l'Ouest, et de plus en plus d'actualité. Et tu vois, c'est tellement d'actualité que Macron, il se sent obligé de se l'approprier dans un discours en disant ouais, on a pensé à faire l'écho, tu vois, comme c'est lui qui avait eu l'idée. Ah bah, tu Cette sais que idée, elle l'éco, date. c'est le prolongement, c'est un prolongement voulu des oligarchies de l'euro, en fait, parce qu'ils ont Oui, bien besoin, sûr, ils ont bien besoin de sûr. l'éco pour pouvoir sauvegarder, pour pouvoir sauver l'euro, parce que... Ouais, évidemment, évidemment. Mais voilà, et tu sais, ça me permet de faire le parallèle à pourquoi j'ai travaillé sur ce projet avec le C'est Forum. dommage que j'ai pas une Parce animation fil, tu sais, dès que tu dis, ouais, je fais passer un fil sur l'écran, je devrais venir. Ouais, bah, Vas-y. faudra s'y faire. J'ai un esprit analogique, donc je crée des fils partout, des ponts partout. Non, ouais, tu sais, euh, quand il m'a été proposé de bosser sur ce projet, tu sais, je réfléchis beaucoup avant de me lancer dans quelque chose parce que je sais que je vais m'y lancer corps et âme dedans, que généralement ça va être au détriment d'autres choses parce que c'est du temps qu'on y consacre, etc. Et donc, et les ONG, je m'en méfie toujours parce que je connais un peu enfin, tu sais, de tout temps, les gens qui avaient envie de tirer la couverture vers eux se sont reposés sur les bons sentiments, les bonnes volontés des gens, jamais sur autre chose. Et donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du bien. Sauf qu'à un moment, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on sert, qui on sert. Tu vois, à qui ça profite, notre Mhm. travail.
même si on part toujours d'un très bon sentiment, à qui ça va profiter? Et, euh, et donc, voilà, je pense que l'éco, c'est typiquement la même chose que ce projet que j'ai porté. On pourra s'en servir autant comme d'un moyen d'asservir que d'un moyen d'émancipation, tu vois. Parce qu'inévitablement, on contrôlera différemment et beaucoup moins l'éco qu'on contrôle le franc CFA, tu vois. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, les pays de la CEDEAO ont moyen de négocier la base de cette monnaie-là et que elle ne peut pas, elle ne peut pas être assujettie à une monnaie européenne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais C'est... l'indice de valeur sur lequel ils sont partis, c'est quand même l'euro. Et ça, ils n'ont pas pu le négocier avec la Banque de France, hein. Non, 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 pour l'instant, sauf que les pays de la CEDEAO sont pas tous des anciennes colonies françaises. Tu penses franchement qu'ils seront capables de pouvoir faire autrement? Ah ouais, mais s'ils en étaient pas capables, Kadhafi serait toujours vivant, hein. Je vais te dire simplement. Ouais. S'ils en étaient pas Fais chier, capables, tu marques des points là. Oh. ouais, non, mais si, de toute façon, toutes les manœuvres qu'on voit ces dernières années sont des manœuvres désespérées du système de garder un contrôle dessus, mais désespérées, tu vois. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'on pense toujours qu'ils ont 10 coups d'avance. Moi, j'y crois pas à ça, hein. Effectivement, peut-être qu'ils font des projections sur 50 ans, comme tu dis tout à l'heure, mais je crois que beaucoup sont désemparés, parce qu'en fait, la situation n'est pas aussi contrôlée qu'on le pense. Je pense pas, parce que sinon, on serait pas dangereux. Sinon, les gens ne seraient pas dangereux. La parole serait pas dangereuse. C'est Tu vois ce que clair. je veux dire? Des types comme Ibeka, là, qui est pour l'instant président du Mali, est toujours sur la sellette. Pourquoi? Pourquoi? Parce à côté, il y a un contre-pouvoir qui s'organise, qui est présent, qui existe. Il y a énormément de richesses au Mali, comme dans tous les pays de la CEDEAO, comme dans tous les pays d'Afrique en règle générale. Il y a énormément de richesses. Et la chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens en ont conscience et savent comment les exploiter. Ils savent comment sortir de l'émancipation. Donc tu vois à quel point c'est dangereux. Et donc voilà, on a le Sénégal qui pour l'instant est aligné, mais ça bouge beaucoup au Sénégal en termes de population, hein. Je parle là de la Mhm. population, ça bouge beaucoup au Sénégal, ça bouge beaucoup au Mali, ça bouge beaucoup voilà, dans d'autres pays, au Burkina. Tu penses Enfin qu'il y a voilà, tu vois. tu penses qu'il y a une stabilité qui s'est installée avec des guillemets en Afrique actuellement? Je parle de la Non, stabilité politique. non, 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 absolument pas. De toute façon, ça tient à rien. Regarde, je parle un petit peu, je vais parler d'anecdotes. Quand mon père est arrivé en France, donc dans les années 80, le Mali, c'était une dictature. C'était une dictature militaire. Euh, Quand mon frère y est retourné, mon frère en fait est né au Mali, il est arrivé en France, il avait 9 ans, 10 ans. Il parlait pas français et tout, il a appris le français, etc. Mon frère aîné. Et, euh, et en fait, lui, quand il y est retourné, et je crois qu'il avait peut-être 16 ans, c'était encore le cas. Il y avait des couvre-feux le soir et tout. C'est devenu un endroit paisible à vivre à un certain temps, il y a, je dirais, une vingtaine d'années. C'est devenu un endroit plus ou moins paisible à vivre. Il y a une communauté catholique, musulmane, juive et athée, animiste au Mali qui cohabitaient. Il a suffi qu'un petit élément déstabilise le nord du Mali. Et bon, le nord du Mali, c'est là où il y a les mines d'or, il y a l'une des Ok. cuves pétrolières du Mali. Enfin voilà, il y a énormément de ressources, il y a de l'uranium, il y a du nickel, il y a plein de trucs. Il a suffi voilà, d'un petit problème géopolitique pour que ça parte en vrille tout de suite. Et pour t'expliquer l'anecdote, ATT, qui était président à l'époque, a refusé d'extrader un ressortissant algérien. C'est-à-dire que c'était Sarkozy qui était au pouvoir en ce temps-là. Sarkozy a demandé à ce que ce ressortissant, qui avait été fait prisonnier par le Mali, soit extradé en France. L'Algérie, qui est un pays limitrophe du Mali, avec qui ils ont des accords, a dit non, c'est un ressortissant algérien, il doit être jugé chez nous. ATT a été d'accord avec ça et a choisi d'extrader plutôt ce gars-là en Algérie. Eh ben, il ne s'est pas fallu de quelques mois avant que le nord du Mali explose. Tu vois? Comme quoi, tu vois, c'est des petits Tu trucs penses comme que ça. c'est lié comme ça, quoi. Ben, écoute, il y a Non, mais quand je suis même comme toi, hein, mais il y a des je facteurs joue de au non convergence. conspirationniste.
Non, non, après, je veux dire, il y a des facteurs de convergence. Peut-être que ça serait pas lié, tu vois, peut-être que c'est le hasard. Moi, je crois pas au hasard, je crois aux coïncidences, tu vois. En tout cas, les choses ont coïncidé. Il y avait besoin du nord du Mali pour plein de raisons. D'ailleurs, de toute façon, c'est assez simple. Il y a une autre coïncidence, c'est qu'une fois que ça a été déstabilisé par l'Azawad, etc., le nord du Mali, euh, et quelques mois plus tard, je crois que c'est Areva qui signe un traité d'exploitation du pétrole avec une compagnie américaine au nord du Mali. Tu vois, c'est un espace de quelques mois. Et c'est un truc, je l'ai dit moi à mon grand frère, quand ça a été déstabilisé au nord du Mali, parce qu'on l'a vécu en live, ce truc-là, je lui ai dit, tu verras que ça, c'est encore une histoire de pétrole. Ben, ça n'a pas manqué, c'était Ouais. ça, tu vois. Voilà, encore une fois, c'est tous ces trucs-là, je veux dire, ça tient à rien. La stabilité, mais même en France, tu vois, on dit que la France, c'est un pays stable, etc. La France est un pays stable tant que la classe moyenne euh, espérera avoir les acquis de la classe supérieure. Tant que c'est le cas. Et pour l'instant, la plupart de la classe moyenne française a plutôt tendance à vivre en prolétaire, tu vois. Et donc non, je pense que la France n'est pas un pays stable aujourd'hui. C'est pas du tout un pays stable. Tu regardes dans tous les moments de l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu comme ça des longues périodes de revendications sociales menées par le milieu ouvrier et prolétaire, il s'en est fallu de peu pour que la classe supérieure, c'est-à-dire la classe moyenne, suive. Et à partir du moment où la classe moyenne bascule vers le prolétariat, c'est fini. C'est fini. C'est ingérable. C'est ingérable. Tu vois. Et c'est Vivement, 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 Ouais, vivement. c'est possible. Après, tu vois généralement, ce que ça en coûte, c'est une récupération comme dans les années 60, comme la Révolution française, par exemple, qui a été une récupération totale. Mais en fait, dans l'histoire, le dernier exemple qu'on ait, c'est la Commune de Paris, pour la France, hein, je parle de la France, qui est la Commune de Paris, où le système capitaliste libéral a eu très très chaud, parce qu'il s'est fallu de ça pour que le peuple reprenne le pouvoir en France. De ça, tu vois. Donc ils ont eu très très chaud. Et c'est pour ça qu'après on a évité tous les écueils, hein. Je veux dire, le dernier en date, parce que je dis la Commune de Paris, le dernier en date, c'est les années 30. Et c'est, comment ça s'appelle déjà, les années 30. Mince. Ah, tout de suite, les termes me manquent. Pas quoi, on C'est, crache. non, c'est une revendication populaire donc, qui a mené à la sécurité sociale, etc. Et qui s'appelle. Ah là, tout de suite, ça m'échappe, ça va me revenir tout à l'heure. Et voilà, c'est les derniers acquis sociaux qu'on a eus. C'était les années 30. En France, je parle de la France. Tu regardes en Afrique, depuis les indépendances, ça n'a jamais été stable. Ça n'a jamais été stable. Il n'y a pas un seul pays qui a été stable. Tu vois, et ça tient toujours à rien. Mais pourquoi? Encore une fois, c'est parce que ce sont des pays qui sont à chaque fois à deux doigts d'obtenir leur autonomie, leur indépendance réelle. Tu vois, enfin, le Burkina, c'est un bon exemple, hein. Sankara, il a été au pouvoir 3 ans, Sankara. 3 ans. Il est passé je crois, de 3% ou 5% de lettrés dans son pays à quelque chose comme 90% Mhm. en 3 ans de mandat. Enfin, tu vois. Et là, bon, c'est des poncifs hein, dont je parle. Mais tout ça pour dire que non, Justement, moi je. tu m'as tendu la perche parce que j'ai un documentaire un documentaire que j'ai récupéré j'en ai vu des docs sur Sankara, ça s'appelle Capitaine Sankara. Mhm. Documentaire de 3 heures de temps qui retrace sa vie et j'ai appris énormément de choses en fait, hein. Il avait une façon Ouais. de voir le militaire occidental, c'était pas le militaire de Sankara en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Bah non, mais c'est clair. Bah, de toute façon, il n'y a qu'à voir l'une de ses dernières allocutions, et c'est assez drôle. Alors, je crois que c'était une réunion panafricaine, c'était les pays de l'Afrique qui étaient là représentés. Elle est assez célèbre, cette allocution de Sankara, où il dit, écoutez, il parle de la dette. Il dit, mais écoutez les gars, il faut qu'on arrête avec la dette, là c'est une connerie, on n'a aucune raison de la Ah payer, oui, cette oui, oui, dette. oui, 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 Et moi, ok, je refuse d'accord. de la payer. Mais par contre, si vous ne me suivez pas, à la prochaine réunion, je ne serai pas là. Ça a été le cas. Il a été tué 6 mois plus tard. Tu vois. Ah. Mais bon, après, d'un point de vue pragmatique, juste, et ça n'engage que moi, encore une fois, je suis assez stoïcien parce que sinon, enfin, oui, stoïciste, euh, sinon je me fous une balle, hein. Ce que je peux maîtriser, je le maîtrise.
enfin, en tout cas, j'essaye de m'efforcer de maîtriser ce que je peux maîtriser, moi, personnellement, avec mes propres moyens. Après, ce que je ne peux pas maîtriser, il faut que je le mette de côté, parce que sinon, ça m'obsède pour rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas constructif. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le créneau dans lequel je suis. Je me dis, voilà, moi, je crois en les arts, en l'éducation, et en plein d'autres choses, hein. Mais j'ai envie, parce que c'est ce vers quoi mon cœur tend, j'ai envie de m'investir à fond là-dedans. Mais quand tu Et parles de ça, c'est pendant que ce tu qui me parles, parle. quand tu parles de ça, j'ai l'impression que quand tu parles d'éducation, tu cherches à parler de la sensibilité. Ouais. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et Bah, c'est pour pour moi, ça c'est que primordial. moi, je me retrouve dans ce que tu dis, hein, comme une éducation artistique, en fait. Ce serait un peu pour Ouais. ça. Ouais, ouais, complètement. Tu sais, j'en parlais il y a pas long, avant-hier ou hier avec une amie. On parlait de l'éducation des hommes, notamment. Et le fait que de plus en plus, c'est dans la mouvance, tu sais, en ce moment, on parle de féminisme et tout ça. Mais je trouve ça incroyable que pour beaucoup de cas, on dit la société guadeloupéenne, par exemple, et on le dit aussi au Mali, hein. On dit la société guadeloupéenne, la société malienne sont des sociétés matriarcales. Tu vois, c'est ce Mhm. qu'on dit. Sauf que regarde le rapport que les hommes ont aux femmes. S'ils sont élevés par leur mère, c'est pas vrai que c'est une société matriarcale. Sinon, on n'aurait pas ce rapport-là. On n'aurait pas ce rapport à la femme, en règle générale, en tant qu'homme. En fait, on reproduirait pas des mécanismes d'oppression. Et donc, ça montre bien qu'on n'est pas dans une société matriarcale du tout. Et en fait, ces mécanismes d'oppression, c'est lié à des fermetures, tu vois, à une fermeture de possibilités. C'est simple. Bon, je vais parler, ça va peut-être paraître un peu abscon ce que je vais dire, mais le, et c'est ma façon un peu poétique de voir la chose, et c'est la langue des oiseaux, l'alchimie, pour ceux qui connaissent. Dit able, c'est celui qui divise. Dit eux, c'est celui qui unit. Dans ce que je produis, j'ai envie de créer des ponts parce que je me dis que c'est la seule manière de contrer ce qui divise. Tu vois? D'ailleurs, vous êtes dans convergence. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Et la convergence, la connivence, être ensemble, tu vois, se rejoindre, etc. Pour moi, c'est primordial, c'est la base de la chose. Donc c'est une dynamique, c'est un mouvement qu'on met en place. À partir du moment où tu mets en place ce mouvement, tu peux le mettre dans tous les domaines. Il s'agit de créer des ponts. Et la créativité, c'est créer des ponts. C'est juste ça, tu vois. C'est de se dire, tiens, j'ai un bâton, j'ai ça, ben, je vais créer un pont avec quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, pour moi, c'est Mhm. primordial dans l'éducation. Mais la sensibilité, c'est ce qui nous permet d'être créatifs. C'est ce qui permet de créer des ponts. Parce que sinon, tu es tout seul dans ta tête et dans ta bulle. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, il faut être sensible. C'est-à-dire toucher, sentir, faire confiance à tout ça, à ses sens, à ses sensations, c'est vachement important. La vulnérabilité, ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est ni plus ni moins que de la sensibilité. Quand une personne se met à pleurer devant toi parce que tu as parlé un peu fort, etc., cette personne, elle est sensible. Et ça témoigne juste d'une chose, c'est que ce qu'elle a vécu là, elle était dans le moment présent avec toi, elle a créé une connexion. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a créé un pont. Qui sommes-nous pour détruire ces ponts? Tu vois? Et c'est Mhm. ça le truc, c'est ce à quoi moi je m'acharne, c'est surtout ne pas créer des murs, il y en a déjà eu assez, quoi. Frère, c'est bon, quoi. On vient de générations de ponts, et ça nous mène quoi? Ça nous mène à la guerre. Tu te demandes pas pourquoi c'est aussi facile que d'une société qui paraît stable et civilisée, du jour au lendemain, les voisins s'entretuent, etc. Mais parce que simplement, elle est civilisée en apparence, elle est sereine en apparence, mais on est éduqué à la guerre, c'est-à-dire à la division, tu vois, à hiérarchiser les choses, à opposer les choses. Enfin, tu vois, c'est un mécanisme, ça, c'est un mouvement. Et ça, pour le contrer à la racine, ben, il faut éduquer au pont. Il faut éduquer à la connivence, il faut éduquer à l'autre, à aller vers l'autre, à chercher son contact, à faire confiance, c'est-à-dire se fier ensemble. La confiance, c'est pas moi, je me livre complètement à quelqu'un, c'est moi, je mets quelque chose au milieu, la personne met quelque chose au milieu, et si jamais elle le prend, elle part avec, c'est pas grave, tu vois. Mais d'emblée, je donne ma confiance. C'est ça le principe. Et c'est, de toute façon, si on ne fait pas confiance, qu'on n'est pas en connivence, on n'est pas en convergence avec les autres, ben on est con, c'est tout. Tu vois. C'est simple que ça. Et pour nous, par rapport la configuration que nous avons au niveau des colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane et consorts, Mm. tu penses qu'on peut échapper à cette instabilité,
instabilité politique que nous avons notamment dans les pays d'Afrique. Est-ce que tu penses que nous, si on travaille sur une indépendance collective, hein, collégiale, est-ce que tu penses on peut Ouais, échapper à bien ça? sûr. Bien sûr. Tu sais, je vais te donner un exemple. Souvent, j'ai eu à débattre avec des amis de l'implication d'Aimé Césaire, qui a été pendant un moment la seule personne qui aurait pu, enfin la seule personne dans les Antilles qui avait le pouvoir nécessaire, Alors là, mon c'est-à-dire, pote, t'as nommé Aimé Césaire. Là, toute ma Nina va arriver dans le chat là demain. Alors, ouais, fais non gaffe à mais, ce que tu dis. Moi, j'ai du sang non, non, martiniquais maintenant. J'ai double nationalité. Fais ouais, gaffe, ouais, hein. je comprends. Non, Je je comprends. t'embête. Non, alors, je Non, t'explique vas-y, un peu vas-y. les débats qu'on a eus. Beaucoup reprochent à Aimé Césaire de ne pas avoir fait basculer la Martinique dans l'indépendance. À un moment, il en avait le pouvoir, c'est-à-dire qu'il était suivi par une Mhm. grande partie de la population, il aurait pu le faire. Simplement, il faut se rappeler d'une chose, ça c'est mon analyse, je dis pas qu'elle est parfaite, qu'elle est vérifiée, c'est juste un point de vue que j'ai sur la chose. Aimé Césaire a vu les indépendances. Il a vu les indépendances se passer en Afrique et il a vu comment elles étaient gérées, ces indépendances. Il a été notamment le compagnon de Senghor, de tout un tas de personnes, de Fanon, qui lui s'est battu aux côtés de l'Algérie, etc. Césaire avait le recul pour se dire, OK, on obtient notre indépendance, sauf qu'ils nous le feront payer, c'est sûr qu'ils vont nous le faire payer. Et le prix qu'on va payer, est-ce qu'ils ne nous mènent pas vers une autre forme d'asservissement, comme c'est le cas pour les indépendants, pour les pays indépendants en Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur indépendance fictive, législative, etc., sauf qu'ils ont toujours après été sous un joug encore plus dur, parce il fallait leur faire payer le fait qu'ils aient osé demander leur indépendance et leur autonomie. Et en fait, je vais arrêter de parler d'indépendance, je vais parler d'émancipation. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que justement, ce qui a Souveraineté? Souveraineté? ouais, souveraineté, mais je parle d'émancipation parce que je ramène ça à l'individu. L'émancipation, c'est une démarche singulière. Et pourquoi je parle de singularité? Parce qu'il faut distinguer l'individu et la singularité. C'est une démarche singulière. Quand une singularité, une personne, a décidé qu'elle allait aller vers l'émancipation, elle entraîne avec elle tout ce qu'elle côtoie, parce que c'est un état d'esprit, tu vois. Euh, mais ça soulève plein de questions avant d'y arriver. Et la chose, c'est, en Guadeloupe, j'ai souvent entendu des gens, on en a souvent parlé avec des gens, oui, il y a des possibilités pour la Guadeloupe, et je dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, il y a des possibilités effectivement de s'armer et de prendre son indépendance par le pouvoir. Pour moi, c'est pas absurde, c'est une possibilité, c'est Fanon qui le disait, la violence est la dernière arme du pauvre. Tu vois, le dernier pouvoir du pauvre, c'est la violence. Donc oui, c'est une possibilité. Il y a une façon démocratique d'y arriver, par des référendums, etc. Quelque chose de très long, mais qui est possible aussi. Ça pourrait se faire par une éducation du peuple, etc. Voilà. Il y a une possibilité aussi autonomiste de dire la première des choses, c'est que si nous, on arrive à être autonome, à s'organiser pour être autonome économiquement parlant, on n'aura pas besoin de la demander, l'indépendance, on l'aura. Tu vois, elle sera acquise, notre émancipation sera acquise. Mais tout ça, ça part juste d'une chose, d'un questionnement, d'une singularité. Un individu, c'est une partie de la société. Moi, je parle d'un singulier, c'est-à-dire tout ce que, toute cette personne avec ses fils qu'il y a dans le court métrage, avec ses nœuds, etc., qui peut pas être ramené à une appellation, tu vois, qui est des parcours, qui est complexe, qui est tout ça. Eh ben, une singularité qui veut s'émanciper, c'est un mouvement qui est inarrêtable. Tu ne peux pas arrêter ça, c'est pas possible. En fait, parce que c'est dans la marche du monde. Le monde travaille à l'émancipation de n'importe quel être. Tu regardes les fleurs entre elles, etc. On n'est jamais interdépendant, en fait. La chose, c'est on est en harmonie. On n'est pas interdépendant. Tu vois? C'est-à-dire que une fleur, elle n'a pas absolument besoin de l'abeille. Absolument non. L'absolu n'existe pas dans la nature. L'absolue nécessité de l'autre, elle n'existe pas. C'est une harmonie, tu vois? Et donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je me dis, faire et laisser faire. Les... Moi, j'ai envie que la Guadeloupe, et je revendique l'autonomie, l'indépendance, l'émancipation de la Guadeloupe de la même manière que je la revendique pour la France qui n'est pas du tout indépendante. Tu sais quoi, de toute façon, c'est simple. Le jour où la France est un pays libre, la Guadeloupe est un pays libre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça pour moi. Tu vois.
Donc du coup, oui, je revendique la liberté du peuple français, du peuple malien, du peuple guadeloupéen, de tous les peuples en règle générale, pour cette émancipation-là. Et ça part de l'émancipation déjà de la personne, du singulier, quoi. Ça part de ça, voilà. C'était une très très grande parenthèse. Je sais pas si Ouais. les gens ont bu tes paroles, mais en tout cas, moi j'ai pris plaisir à échanger avec toi. Je voulais Mhm. qu'on fasse une petite fin progressive de ce volet de convergence. Il est déjà quand même quoi, 3 heures du matin chez toi là? Ouais, les 3 heures, ouais. Oh putain, bon. Tu m'excuseras mon Rémi. Est-ce que tu avais quelque chose à nous faire découvrir justement sur une note artistique, hein? Parce que Euh, parce que tu sais, le fait que c'était improvisé, enfin, on s'est capté aujourd'hui. J'ai des ouais, disques durs dans l'armoire qui est à côté là, où yes, justement j'ai des dossiers de Urban Spirit. J'ai même les ok. images de l'époque avec Gwen. On était venu faire d'ailleurs, euh, sur la place du Des bourg de mots, ouais, ouais. Grandbourg de Marie-Galante. Il faudrait Mhm. qu'on se refasse ça, puisque bon, ben, je verrai un peu les retours par rapport à ce live. En tout cas, on pourra repapoter et déterrer les archives. J'aurais voulu qu'on finisse sur une tonalité artistique, mon frère, que tu nous partages un petit peu l'étendue de ton talent, au niveau du Ouais, graphe, par exemple, de tout ça. De, ouais, ouais. au niveau du rap aussi, peut-être. Ouais, bah C'est- écoute, ouais, c'est marrant parce que tu vois, j'ai vu que euh, Mano Dibango a publié tout à l'heure un truc sur East, un souvenir qu'il avait avec East2, Ah, qui est j'ai un pas rappeur vu. français. Ouais, il a publié ça tout à l'heure dans la journée, Tu un sais que truc sur East. on pourrait te prendre pour son frère, hein. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'on se ressemblait un peu, ouais. Mhm. Et, euh, et ouais, bon, déjà, j'aime beaucoup son boulot. Inconditionnel de l'homme Manu Dibango. Après, voilà, il a publié un truc sur East2. Et en fait, euh, tu sais, ces dernières années, je me posais la question, j'ai beaucoup réfléchi sur le hip-hop, mon approche du hip-hop, parce que je prends toujours autant de plaisir à en faire. La chose, c'est que je trouvais pas de moyen d'exprimer ce que je voulais exprimer dans le hip-hop. Et puis surtout, à part certaines exceptions comme, euh, comme voilà, les gars de Kako, de Ichango Sound et quelques personnes voilà, du rap français. Il y a un seul type d'ailleurs que j'ai écouté ces dernières années qui s'appelle Népal et qui est décédé l'an dernier, Mhm. malheureusement. Voilà, en fait, j'ai été poussé voilà, à la mort de Népal, ça m'a fait un petit rappel. Je me suis rappelé de East qui a marqué ma génération et qui m'a marqué moi personnellement. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse quelque chose parce que j'aime le rap, j'aime cette culture hip-hop et tout ça. Puis j'ai envie de proposer quelque chose d'autre aussi pour des personnes qui, comme moi, il ne s'agit pas de dire ce qui se fait dans le rap, c'est nul et tout ça, pas du tout. Je suis pas dans cette dynamique-là du tout. Simplement que moi, ça me parle pas. Ça me parlait d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue du fond, ça me parle pas du tout. Et donc, du coup, j'ai envie de proposer des trucs. Et donc, j'ai commencé à rebosser sur un projet là. Mais bon, j'ai pas grand chose à montrer du coup, parce que c'est un projet sonore. Non, Et mais peu importe, tu veux que je te passe la main, c'est ça? bah, oui, si tu veux. Après, bon, encore une fois, j'aurais pas grand chose à Non, montrer. mais en Je même vais. temps, au niveau de tes dessins et tout, je regarde comment je peux. Ouais, Au niveau de tes trucs, alors attends, comment je fais pour te passer la main? Déjà, dans le bordel. non, mais Euh, je peux. Est-ce que tu me vois à l'écran là? Moi, je te vois à l'écran. Ok, bah, je peux te montrer quelques trucs là, comme ça, que j'ai là, parce qu'en fait, je t'avoue que je suis un peu minimaliste dans la vibe, donc je garde rien de ce que je fais. Euh, Carrément. non, non, je garde rien. C'est en plus, c'est un objectif dans ma vie. Je garde rien parce que j'ai tendance à penser que ça m'alourdit. Donc, T'es je sérieux? Non, garde mais rien. ce mec, non, mais ce mec, il est trop spécial. Ouais, 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 c'est particulier. Non, non, mais Alors, j'archive pas alors, la chose, rapidement, mais attends, je te fais disparaître de l'écran. Je fais quand même vas-y. voir pour les gens hein, qui vont voir. Donc voilà. Son Facebook, Rémidial. Yes. Vole au vent la sensation d'appartenir tout à la fois au temps et à ce qui ne sait pas venir. Il est là le souvenir. Il est las, Ouais. mais il s'étire chaque homme alors qu'une sensation prend place à À l'horizon des autres. l'horizon des autres. C'est de la skunk? Ouais. Non, mieux que ça, c'est l'amour, frère. Quel emmerdeur. C'est Voilà. l'amour. Attends, Mais t'as vu que vol à l'envers, ça fait love. hein, qu'est-ce que tu m'as dit? Vol à l'envers, ça fait love. Ah ouais, C'est que j'avais de pas l'amour. percuté.
Attends, je suis sur ton Facebook là. Hop, Mm. hop, hop. Bon, vous irez jeter un petit coup d'œil sur le Facebook de Rémi Dial, Dia2L. Bon, il n'y avait pas assez de place sur Facebook hein, pour tout son nom, hein, parce qu'il vous l'a donné tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Donc, il a Non, dit. mais c'est intéressant, tu vois. J'ai pris Remedial. Tu sais, il y a des gens qui parlent de non savant. Donc, après, non savant, tu vois, c'est Mhm, un nom officiel qu'on va prendre et qui est pas forcément notre nom sur le papier. mhm, Ça, je l'ai pris en arrivant à Marie-Galante parce qu'avant, tout le monde m'appelait Booba, Boubou, Boubacar. Et je l'ai pris en arrivant à Marie-Galante parce que après, j'ai mon petit panthéon de croyances, tu vois. Et en fait, je suis un peu persuadé que les prénoms, c'est des invocations, quelque part. Et j'en avais marre qu'on écorche le nom de mon grand-père, Boubacar. Boubacar qui vient de l'ami du prophète Mohammed. Et en fait, ça veut dire le véridique. Il s'appelait Boubacar Siddiqui, enfin, mon grand-père, qui veut dire le véridique. J'avais marre qu'on écorche ce nom, tu vois. Donc du coup, j'ai pris Remy comme nom usuel. Et j'utilise même pour mes papiers et tout maintenant parce qu'on en a le droit en France. Et donc voilà pour la petite histoire. Et aussi parce que Rémi, c'est deux notes de musique. mhm. Là, tu vas nous lâcher un punchline là? Hein? Là, tu vas nous lâcher un punchline là? Une punchline? Ouais, tu sais, je me rappelle, il y avait Oui, un texte que Alfonso, t'as j'avais. raison. T'as raison, excuse-moi. Il me parlait d'Ed Sonics, de Forsyth, de pas mal de choses Yeah, yeah. au niveau Bah du ouais, gars. Sonics, ouais, tu vois, à Marie-Galante, on avait organisé des soirées, ça s'appelait Casasic, c'était dans l'ancien taf que je faisais. On organisait des soirées et en fait, dernièrement, mes collègues qui ont continué les soirées ont invité Ed Sonics et j'étais présent et c'était vraiment super stylé. Il y a un autre artiste que j'ai découvert, guadeloupéen, que je connaissais pas avant cette soirée-là. Il faut que je te dise qui c'est parce que Tima Lanteni, tu vois qui a écrit Maman Fumi? Non. Ça paraît hein? Tu me fais C'est, penser à quelque chose en même temps, je fais une petite pub parce que demain soir, j'essaie de me vas-y. rendre près de Folagadé, qui sera à Bemao demain soir. J'ai mis l'affiche sur l'application de la Team DK. Demain soir, à partir de 18h, si je m'abuse, je pense à Fola, qui est de passage, qui est là actuellement, ouais. Yeah, big up Fola. Un écrivain prolifique. Très prolifique. Ouais, Très il prolifique. en faut. Et alors attends, je vais essayer de te trouver ça parce que Tu nous envoies un je crois truc que là. Dans ah Converser? putain. Ouais, non, en fait, je cherchais le nom de l'artiste. Là, tout de suite, il me revient pas. Mais oh là là, c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce qu'il faisait. C'est un gars qui fait du hip-hop aussi. J'ai pas mal écouté sa musique et tout. Et là, tu vois, son nom me revient pas. Lassitude, frère, tu vois, je suis un peu Non, mais fatigué. je t'ai vachement bien épuisé là, mon frère, quand même, hein. Non, non, mais t'inquiète, écoute. Et donc voilà, bon, pour parler des projets en cours, ouais, il y a toujours la musique. Je continue à faire de la musique. Je suis tombé amoureux aussi du gros cas, forcément, parce que c'est l'une des expériences les plus profondes que j'ai eu à vivre. Et je vais t'en parler vite fait parce que pour moi, c'est important. Il y a une chose, il y a une chose que j'ai découvert en commençant à apprendre le monde du tambour, ce que c'était l'état d'esprit qu'il y avait derrière et tout ça. Euh, il y a, tu sais, je vois partout des métaphores de la vie, partout, vraiment. Encore un fil, tu vois, ton petit Mhm. jingle avec le fil. Euh, quand on apprend à jouer du tambour, la première chose, c'est d'essayer de duper son esprit parce qu'en fait, c'est le corps qui joue, c'est pas la tête. Tu vois, notre corps, il est rythmique. Il est rythmé par la faim, par la soif, par le sommeil, par l'amour, par la sexualité, je veux dire, qui sont des cycles. Tout ça, ce sont des cycles et donc c'est rythmique. Le corps comprend le rythme. L'esprit, lui, il est elliptique. Tu vois, comment, quand tu essaies de raconter une histoire, comment tu peux aller, tu vois, d'avant en arrière, etc. Et il n'a pas de rythme, c'est la mélodie, tu vois. Et ben, le tambour associe les deux dans quelque chose d'assez mystique et d'assez profond et qui est une voix initiatique.
tu vois, qui est une voie initiatique assez exceptionnelle, qu'on a en Guadeloupe, dans laquelle on a baigné, on est nourri, empreint de ça depuis enfance sans même s'en rendre compte. Parce que le rythme, une fois qu'il t'a percuté dès la tendre enfance, tu le gardes toujours en toi. Et ce rythme-là, en fait, je pense il est salutaire, il est salvateur. Maintenant, c'est pour ça aussi que j'aime aussi beaucoup, voilà, Exos et le boulot qu'il fait avec Kako et cetera et ce que fait, Dominique Coco, ce qu'on fait Kassav avec le zouk, enfin voilà, toutes ces choses-là. Parce que quelle que soit la petite nuance que tu vas apporter d'une culture traditionnelle primordiale et essentielle dans ce que tu produis, aujourd'hui, il va toujours en résulter une profondeur, un lien que tu vas laisser comme ça en suspens, tu vois, pour n'importe qui demain. C'est ce que Mallarmé appelait ses étoiles, tu vois, il jetait des constellations Mhm. dans le ciel. Le Ouais. poète, c'est celui qui jette des constellations dans le ciel, et il se dit pas qu'il y a un chemin. Il dit juste que demain, si jamais quelqu'un est perdu dans la tempête, au moins il aura des repères, tu vois. Ben, c'est pareil, quoi. C'est, c'est des petits repères qu'on va avoir comme ça, et qui vont nous permettre de nous diriger sur notre propre voie, notre propre chemin. Toujours se méfier de Il celui qui faut en montre le laisser pour chemin. les autres, surtout, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu les laisses pas pour toi, parce que de toute façon, toi, on est tous Quelque part, on perdus, dit hein. qu'on survit à C'est travers les autres, tu vois. Ouais, 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 bien sûr. Mais encore une fois, moi, comme je te dis, hein, c'est tout ça, le monde est commun, la société, c'est le monde du commun, tu vois. C'est le commun des mortels. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. finalement, le commun, c'est la seule chose d'immortel là-dedans, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut se regarder de toi pour clôturer l'émission avant de se quitter? Est-ce que tu as un fichier à Ben, m'envoyer ou un truc que tu veux euh, que j'aille pécho sur YouTube, au moins que je puisse exposer aux gens pour finir de leur donner encore plus envie de s'intéresser sur ton travail? ouais, ben, je sais pas, on pourrait faire remonter un peu les archives Sur de quoi? ce que Sur j'ai YouTube? fait. Sur quoi? Ouais, sur YouTube, il y a deux clips que j'aime particulièrement. Justement, bah voilà, tu vois, ça fera lien avec le tambour. C'est le clip de Femme Kika qui s'appelle Moi Adrienne, que j'ai réalisé. Alors, attends, il est Et sur quoi? Sur le compte de quoi? alors, c'est sur le compte de Femme Kika, je te l'envoie en chat à côté. Mhm. Il s'appelle Moi Adrienne. Vas-y, Femme envoie. Kika, Moi Adrienne. Voilà. Je vais aller chercher ça. Hop, je mets ici, là, où est-ce qu'il est, zoom? Voilà, ici. Hop, que je publie ici. Tic, Donc tic, voilà, je te tic. l'ai mis. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré, copié, hop, pim pam poum. Tout. Et mon cousin, Loïc Amboulet, pour qui j'ai fait le clip Faut nous boire nous lendemain à l'époque. Et voilà, c'était en 2014, ça. Je te mets des choses qui sont Ah, un bah peu écoute. lointaines. Parce que, Non, ouais, mais t'as bossé dessus, hein, c'est ça, c'est. ouais bah, c'est moi qui l'ai réalisé et monté, ouais. Écrit, Oh, réalisé, monté, ouais. voilà. Mm. Ah, bah oui. Attends, je vais montrer rapidement. Essayer Voilà, de c'est faire plein de trucs avec deux mon clips écran là et tout. ouais, c'est deux clips Donc qui me c'est tiennent ça, ouais, beaucoup à ouais. cœur, ouais. Production d'Happy Wack, réalisation Really Don Piwak, ouais. Bidial. Yeah. Don Piwak, c'était avec Ah, Philippe big up Urbain, à justement, William je parlais tout à Ladrezou, l'heure. la lumière. Ouais. Yeah. Yeah. Un bon gars, ouais. Gros big up à William et à Sylvain Ouais. Milia, qui Ouais, ouais. aujourd'hui, si vous passez à Marie-Galante, il a une roulotte, il fait des pizzas à base de farine de manioc. Allez, check ça, c'est bon. La C'est promo puissant et et c'est tout. local. T'as raison, mais c'est exactement ça. Bah, il faut, hein. Tu sais, je vais te dire un truc. Ça fait des années, à chaque fois qu'il y a des gens qui sortent un album autour de moi de musique, je les achète. Je les achète par 3, 4, 10, parfois 20 même. Parce que il y a une phrase qui m'avait marqué un jour, je me baladais à Montpellier, j'ai vécu 2 ans à Montpellier, je me baladais un jour et j'ai vu dans un van, une espèce de van hippie là, tu vois, il y avait marqué une phrase qui m'a percuté la tête. Et depuis, c'est resté ma ligne directrice. Et cette phrase, c'est un billet de banque est un bulletin de vote. Faites attention à qui vous donnez le pouvoir, tu vois. Et pour moi, c'est devenu primordial de donner le pouvoir aux gens et aux initiatives que j'aime, tu vois. C'est essentiel. Pas que ce monde soit économique, hein, mais si on peut aider à ça, au développement économique de nos pairs et des gens qu'on aime, bah, il faut le faire, quoi. Entre nous, je pense que on va se faire un petit débrief aussi après l'émission.
Mais moi, je serais très intéressé que tu participes avec nous à ces ateliers de convergence. On Ouais, essaie avec plaisir. d'élaborer, un peu comme on fait là, mais on sera plus nombreux cette fois. Ça sera un peu plus là, ça sera peut-être la fête, mais pas le bordel. Mhm. Avec différents mouvements, justement, toute cette convergence des luttes pour cette forme d'émancipation, parce qu'il faut produire un nouveau projet sociétal. On essaie de faire quelque chose d'assez participatif et d'interactif. Donc, je t'embrigade pas dans quoi que ce soit. Je te dis juste que j'aimerais bien avoir aussi ta lumière et aussi ton sens artistiquement engagé sur ça. Et je Mhm. pense que ça serait l'occasion pour nous encore d'échanger. Donc, je te tends la perche, mon frère. Ça Ah sera bah, avec peut-être pas à plaisir, je la 2 heures, 3 saisis. heures du matin. Je te ferai pas le coup à chaque fois quand même. Je vais pas abuser. Et Ne profite pas du fait que je sois insomniaque pour me faire travailler mais la frère, nuit. on est des hyperactifs, hein. C'est Ouais, triste, hein. bah, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça, tu vois, il y a un truc, juste petite parenthèse, tout à l'heure, je parlais de trouver son propre tempo. Ça veut pas dire que tous les jours je suis en mode peace, zen, machin, etc. Ça veut dire que je choisis. D'ailleurs, c'est pas mon tempérament. Je suis plutôt laborieux comme gars, donc je vais passer un moment zen et après je vais passer 2 semaines de rush comme un ouf sur mon truc, à bosser jour et nuit dessus, etc. Tu vois. Mais c'est ça aussi, c'est que je Ouais, fais non, mon mais je suis tempo. comme, non, mais je suis Donc comme c'est toi. un choix, tu Mais par contre, nous, les gens, les hyperactifs, les hypersensibles, on a cette particularité. La nuit, on est excité, en fait, hein. vois. Ah bah. Ouais, le monde se repose, donc Eh, mon frère, mais moi, le soir, mais laisse tomber, je suis un vrai hibou, moi. ah bah ouais, bien sûr. Tu vas Non, mais plus c'est avoir vraiment de rendement de moi, genre, j'ai la patate à 22 h 23 h minuit, ah ouais. frère, tu me récupères même quand j'ai dormi ou pas, hein. La Mhm. journée, c'est compliqué. Mais quand tu vois le soir, j'ai l'impression il y a un truc. Je sais pas si c'est la lune sur moi, frère, mais Ouais, il y bah, a- de toute façon, ça va un peu avec le mouvement de la lumière, hein. La journée, la lumière vient à toi, tu vois. T'as pas Mhm. besoin de sortir. Tu vois, la lumière vient à toi, donc en fait, on a tendance la journée à recevoir beaucoup. Le soir, faut donner. Et donc, c'est propice à être intérieur, à se plonger en soi et à faire sortir des choses dans le monde, tu vois. C'est vraiment propice à ça. Ouais, je comprends grave. En plus, ouais, bon, après, je vais partir dans mes délires, mais donc voilà. Mais ouais, je suis désolé de pas avoir plus de choses à Non, montrer. mais C'est vrai que Rémi, on va se refaire. Attends, de toutes les façons, moi je te dis un truc. Et c'est valable pour toutes les personnes qui regardent cette émission, qui ont participé à partir du moment où je t'ai ouvert la porte de l'émission, mon frère. Mhm. Le frangin, tu vois un soir, t'es en mode insomniaque là et tout, t'es en train de composer, tu vois qu'on est en émission et que ce que dont on parle, ça t'intéresse, tu veux dire un truc, tu checkes ton frère, viens dans l'émission quand tu veux. Yeah. Dès que Ah tu bah nous avec vois en plaisir. live, pas quand je suis en street, hein, quand je suis sur le terrain en action et compagnie, mais par contre on Yeah. est en format émission, dès que vous me voyez les gars, vous nous dites et puis à ce moment-là tu interviens. Mais Mhm. c'est pas la dernière fois mon frère, hein. C'est pas la dernière fois. Des fois si je pense pas à toi comme il faut, dès que tu vois qu'on fait un truc, dès que t'as une prod à balancer, t'as un truc, t'hésites pas Mhm. frangin. Ouais, ouais, T'hésites bah pas, la écoute, porte avec elle est grand plaisir. ouverte. D'accord la Avec famille? grand plaisir. On va finir, donc l'homme s'appelle Sinon. Rémi Dial, vous allez sur son Facebook, donc il est du côté de Tours, mais pas que de sur Tours, il se déplace. Si vous avez besoin de Ouais. travailler sur des productions, des réalisations, un long métrage bientôt alors? Non, 2 courts-métrages. Un docu-fiction et un court-métrage, une fiction. Et toutes les deux font partie d'une série de 7. C'est 7 films en fait que je vais faire sur les sentiments K, justement, Les qui sont pour sentiments moi. K, les rythmes, les sentiments K même quoi. Ouais, les sentiments K, dans le sens à chaque rythme correspond un sentiment. Ouais, C'est un d'accord, peu, les 7 rythmes du K, hein. ouais, voilà, c'est ça. Et D'accord. bon, et les 7 rythmes, oui, mais je pense il y a d'autres choses à côté. J'ai pris 7 parce que c'est un peu symbolique, tu vois, c'est Mhm. alchimique, encore une fois. C'est voilà, les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, etc., On tu s'est vois. compris, ouais. Mais bon, après, ça peut être ouvert, ça peut peut-être évoluer. En tout cas, là, je suis en train d'en écrire 7. Il y en a déjà 2 qui sont écrits et je vais monter les dossiers pour pouvoir les présenter là en septembre. C'est le Mhm. but, pour essayer de les tourner rapidement. Et puis, dans tous les cas, en fait, je monte les dossiers pour essayer de les faire financer là. Et si ça fonctionne pas de cette manière-là, je les ferai financer autrement, je les tournerai. Donc, Tu as, moi, je n'hésite pas à faire de la pub. Il y a un compte pour faire des donations, pour soutenir la prod, quelque chose comme ça, que je sache hein, s'il faut. non, pas pour Pas pour l'instant. l'instant? Non, non, pas pour l'instant. Et je pense que avant de mettre ça en place, on mettra en place déjà par contre, ça va venir. Et ça, je te le dirai assez rapidement.
Mais l'idée, c'est que comme encore une fois, c'est une construction commune. Ce dont je parlais tout à l'heure là sur essayer de soutenir le statut d'intermittent en Guadeloupe et La la veille veille administrative? voilà, la veille administrative concernant la production audiovisuelle en Guadeloupe, ça va être en consultation d'abord. C'est-à-dire qu'on va essayer de consulter déjà tous les acteurs qui sont sur le territoire, pas tous, mais en tout cas ceux qui veulent, Mhm. dire quelles sont leurs attentes d'un point de vue administratif, ce qu'ils n'arrivent pas à gérer, ce qu'ils aimeraient pouvoir faire. Mhm. Et à partir de là, on créera quelque chose. Ouais. On va essayer d'utiliser les ressources qu'offre le système pour créer quelque chose On va d'émancipateur. récupérer notre argent, ouais, que le système nous donne, wesh, ma gueule, Ouais, mais ouais. c'est ça. Hmm. Non, c'est ça, tout simplement. Après, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est nos impôts, quoi. C'est nos C'est impôts et les puis c'est impôts, notre mais ils nous sueur. doivent, hein, parce que pour toutes Ouais, ouais, bien pour toutes sûr. les saloperies qu'ils nous ont faites, franchement, je le Bah, répète, de toute je le façon, mets, ils je nous vais te doivent dire, vitam aeternam. ouais, ouais, bien sûr, mais ça, le budget européen pour la Guadeloupe, je crois que ça correspond à quelque chose comme 4 milliards pour 5 ans. Donc, c'est tous les fonds FEDER, etc., là, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'ils récupèrent en impôts directs et indirects en un an avec la Guadeloupe. Donc, bon, Carrément. ouais, ouais. Ouais, donc, Carrément. non, si, c'est bien sûr qu'ils nous le. Enfin, que. C'est même pas, tu sais, c'est même pas la société qui nous le doit, c'est l'État qui nous le doit. Parce que la société, elle nous le donne. Tu vois, Oui. tous les gens de la société qui sont autour de nous, tous les gens qui travaillent, etc., ces gens-là sont en train de cotiser avec nous. Tu sais, qu'ils le veuillent ou non, quel que soit ton idéal politique, ou etc., dans la société, partir du moment où tu fais quelque chose, tu œuvres. C'est pour ça que je tiens au monde ouvrier, parce qu'en fait, on œuvre dans le monde ouvrier. À partir du moment où tu œuvres pour toi-même, de toute façon, tu nourris la société. Et donc, voilà, et c'est simplement il y a quelques personnes qui, malheureusement, ont retourné le truc pour eux, pour tout absorber, Mhm. en prendre le maximum possible. Mais sinon, il y a largement les ressources pour s'épanouir dans cette société. Donc, oui, il faut aller les récupérer, quoi. Il faut aller les reprendre. Eh C'est ben, à écoute, nous. mon frère, écoute, ainsi, j'espère qu'il y aura des gens qui vont partager ton travail, Rémi Dial. Vous allez donc regarder sur son profil Facebook. Je l'ai mis aussi en lien dans le descriptif. Je mettrai le maximum d'informations dès qu'on aura mis le site à jour parce que vous l'aurez déjà sans doute constaté juste avant l'émission, et c'est pour ça que je t'ai fait patienter, c'est qu'on a eu un petit plantage serveur au niveau de la team DK, mais qui va être rétabli au courant de la nuit. C'est pour ça que je vais passer en mode soucougnant, faire des mises à jour, on optimise parce qu'on se débrouille, on fait tout nous-mêmes, mon frère, tu vois. On Ben fait tout ouais, nous-mêmes. débrouillard Donc pas couché. là, Christian, prépare-toi si tu me regardes parce que je vais t'appeler en Martinique, là, faire sonner ton téléphone, on va travailler. Mais en tout cas, dès qu'on a mis ça à jour, ce numéro de convergence artistique et culturelle avec Rémi sera en rediffusion section replay avec des liens adéquats, toutes les coordonnées de Rémi. Il va me dire exactement ce que je peux mettre comme Yes. coordonnées. Et puis adresse mail est compris. Et puis n'hésitez pas à lui donner de la force, promotionner son travail. Tous les frangins que je connais dans l'Hexagone qui sont dans l'image et tout, n'hésitez pas à rentrer en connexion, faire des trucs sympas. Parce qu'il est temps qu'on ait nos blockbusters, nos super productions Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et compagnie. On a de quoi faire, on a de quoi faire des bêtes de films et des bêtes de trucs quand même entre nous. Bah, Hein. bien sûr, bien sûr. De toute façon, tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'école et justement, on est en train de monter une formation avec un ami. Yo Ça va Ludic! prendre du temps. Ludic! Ludic Siba, tu connais Ludic? Ça me dit quelque chose. Mais si. Ah, il t'a marqué en grand. Monsieur, il m'a mis Monsieur Boubacar. Monsieur Ah, Boubacar, il a mis carrément en grand écran. mais attends, c'est qui a mis ça? Ludic, mais on est obligé de l'admettre. Allez voir Facebook, allez, Ludic Siba. Tu iras le voir dans les commentaires. Ah, un Ouais, reel. grave. Un reel. Eh ben, la dernière fois que je l'ai vu, on était en altercation. On est en train de se Ah, faire attends. traiter de fasciste la dernière fois que je l'ai vu, la dernière fois qu'il est venu Wow. me voir. On était en altercation sur la place de l'Hôtel de Ville pour The George Floyd Days. Bref. Ah ouais, De d'accord. rien, Alfonso, j'espère vraiment que vous avez kiffé la famille. Hein. Je vais le libérer. Et puis nous, on va aller retourner sur le travail de la team DK. Un petit message de fin, frère. Ouais, bah écoute, créer, aimer, et puis je crois qu'il n'y a rien de plus important, quoi. Créer des Mhm. ponts, et puis aimer les gens, enfin voilà, quoi. Enfin, c'est pas un ordre, hein, c'est juste un conseil. Zéro faute, la famille. Ça m'a fait super plaisir, mon Et frère. merci Repose-toi infiniment, bien. Paco Antoine, tu sais. Peace, love and unity and having fun, mon frère. Oh ouais, always. Toi-même, Always, tu mon sais. bro. Et pour la You prochaine know, fois que je chef. te mets dans l'émission, par contre, tu me prépares tes petits sons, les petits visuels et tout, l'histoire qu'on présente encore plus ton travail. Parce que Ouais, carrément. on a abordé énormément de sujets philosophiques, c'était très important, mais je veux qu'on connaisse ton travail parce que c'est aussi censé être une source d'inspiration aussi pour les autres. Ouais, bien sûr, ouais. Mea culpa.
Non, c'est au faute la famille. Prenez soin de Ouais. vous. C'est la fin de Oui, cette surtout. édition. Je te fais disparaître de l'écran, mais je fais apparaître ton travail. On va conclure avec Famkika de Adrien. Non, c'est Adrien de Famkika, pardon, réalisé Adrien, par ouais. Rémi. Et partagez un max la famille. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, l'unité, c'est pas un slogan, c'est pas un mythe, c'est notre réalité. Peace, love, unity and having fun. C'était édition Convergence spéciale dédicace à Rémi Dial, numéro artistique et culturel. Passez une bonne nuit Paris. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir fait les soukougnans avec nous. Sima. Big Zéro up. faute. Et allez, je lui fais disparaître le frangin. Et on termine avec ça. C'est parti, partagez un max la famille et merci encore. La mode, bateau vini rivé, les boïnes vini rentrer haut, en grand vieux femme comme ça, ou lélé à la la, ou lélé à la la, ou lélé la la oh, en grand vieux femme comme ça, Trottinette à la mode. Grenade vinyle en mode. Rollerblade vinyle en mode. Oh. En grand vieille femme comme ça. Couler la de la la. La de 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 la de la la. Oh. La de la de la la. En grand vieille femme comme ça. basket vinyle en mode, talon vinyle en mode, spartiate vinyle en mode, en grand vieille femme comme ça, oulélé ya la lé, la de la de la la, la de la de la la, la de la de la la. En grand vieille femme comme ça. Baxote vin à la mode. Gillette vin à la mode. Ouais, piercing à la mode. En grand vieille femme comme ça. Boulé la de la la. Boulé la de la la. Boulé la de la la. En grand vieille femme comme ça. Portable vient à la mode. Au smartphone vient à la mode. Ni iPod à la mode. Ah, en grand vieux femme comme ça. Ou lélé à la lé. Ou lélé à la lé. Ou lélé à la lé. Oh. Ah, en grand vieux femme comme ça. Tichou vinyle en mode. Titresse vinyle en mode. Afro vinyle en mode. Oh. On grand vieux femme comme ça. Oulélé la la lé oh. La de la de la la. Oulélé la de la la. Oh, yon grand vieux femme comme ça. Dancehall vinyle en mode. Ouais, bouillon vinyle en mode. Ikaï couri en boîte. Ah, yon grand vieux femme comme ça. Oulélé ya la léo. La de la de la la. Oulélé ya la léo. Ah, yon grand vieux femme comme ça. Ah, moto vinyle en mode. Mitaille basse vinyle en mode. Bistier vinyle en mode. Oh, y'a grand vieille femme comme ça. Oulélé ya la la. La de la de la la. Oulélé la de la la. Oh, y'a grand vieille femme comme ça. Wonder Bra vin à la mode. Tête marée vin à la mode. WhatsApp vin à la mode. Oh, mon grand vieux femme comme ça, non. Yelele ha la la. La de la de la de la la.
Yelele ah la la. Oh, mon grand vieux femme comme ça, non. Panty vin à la mode. Shorty vin à la mode. E-string vin à la mode. On grand vieux femme comme ça. Ou lele ah la la. La de la de la la. Ou le la de la la. On grand vieux femme comme ça. Kanou ke fait veiller, Adrienne Adam.